Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, on est en 2020. Voilà vraiment ma première vidéo officiellement en 2020. Et je pense que pour démarrer cette nouvelle année, l'une des choses que j'aimerais vraiment qu'on prenne le temps de parler, de méditer sur cela, c'est la persévérance. On m'a posé une question, mais Noélie, au fait, comment persévérer? Comment ça se fait que je n'arrive pas à persévérer au fait? Pourquoi? Comment ça se fait que je commence une chose, mais j'abandonne au fait? Je n'arrive pas à aller jusqu'au bout. Quand les difficultés arrivent, quand les complications arrivent, comment ça se fait que je n'arrive pas à aller jusqu'au bout? Déjà, quand on parle d'une personne qui persévère, on parle d'une personne qui est, entre guillemets, têtue, qui est vraiment focalisée. Une personne animée d'une ténacité au fait, un acharnement pour aller au bout des choses que la personne commence. C'est une personne qui est têtue dans le sens où tant que la personne n'a pas atteint ses objectifs, il ne laisse pas. La personne ne laisse pas. La personne est tenace. Peu importe les situations qui vont arriver, tu es tenace pour arriver jusqu'au bout. Mais concrètement, au fait, comment arriver à ce niveau-là? Comment, au fait, rester focus? Parce que l'année commence et plein de choses. Il y a d'autres qui ont pris beaucoup de résolutions, des choses comme ça. Moi, je ne prends pas des résolutions. Parce que je considère que l'année qui arrive, l'année qui vient de commencer, n'a rien de spécial. C'est nous, c'est ce que nous faisons, en fait, qui détermine la suite des choses. Et l'une vraiment des qualités qu'il te faudra cette année pour arriver à atteindre les objectifs que tu t'es fixés, c'est la persévérance. Ce que beaucoup n'ont pas, en fait. Donc, on dit que une personne qui est persévérante, c'est une personne qui est focus, qui est tenace, qui est acharnée, qui est persistant. Un entêtement. Voilà ce que le dictionnaire Larousse me dit, en fait. Parce que moi, j'aime bien travailler avec le dictionnaire pour comprendre vraiment la définition des mots. Et le dictionnaire me dit entêtement, persistance, constance, ténacité, acharnement. Bon oui, c'est bien beau tous ces mots, mais concrètement, on fait quoi en fait? Comment ça se passe? Donc voilà, en fait, je voulais vraiment te décrire, te donner 5 clés. 5 clés au fait qui vont vraiment t'aider à arriver à ce niveau-là. Le premier point, tu dois trouver un mentor. Un mentor, c'est quoi? Un mentor, c'est une personne, ça peut être un homme, une femme, qui excelle ou qui a déjà excellé, qui a vraiment le background, qui a vraiment l'expérience, qui a vaincu, qui a vraiment réussi dans le domaine où tu veux réussir cette année. Donc, cette personne va devenir vraiment une source d'inspiration pour toi. Tu dois avoir un mentor. Une personne qui est une source d'inspiration pour toi, qui est déjà passé par là où tu es et qui est déjà là où toi tu vois, où tu veux aller au fait. Un mentor, c'est une personne qui est déjà aguerrie, une personne qui a déjà vraiment l'expérience dans le domaine où tu veux aller. Tu dois avoir ce genre de personne qui t'inspire. On n'a pas dit au fait de faire copier-coller de ces personnes. Non, on a dit tu dois t'inspirer de leurs histoires pour pouvoir tenir ferme parce que le découragement arrivera, les complications arriveront. Mais si tu as une ou des personnes qui t'inspirent, tu peux tenir bon. C'est pour ça, c'est capital, primordial pour toi cette année de pouvoir faire le tri dans ton alentour. Qui est à côté de toi? On dit souvent que nous sommes la somme de 5 personnes qui nous entourent. Alors dis-moi, ces 5 personnes qui t'entourent, en quoi ils t'inspirent au fait? Tu deviens la somme des 5 personnes qui sont autour de toi. Donc maintenant, moi, je veux savoir qui sont ces 5 personnes qui sont autour de toi au quotidien. Très important. La première chose, une personne qui t'inspire, un mentor. La deuxième chose, faire attention aux personnes, aux environnements négatifs. Tu ne peux pas vouloir aller à un point et t'entourer au fait des personnes qui te font croire que non, tu ne peux pas y arriver. Pour pouvoir persévérer, tu as besoin des personnes au fait qui t'encouragent au fait. Donc, il est important. On revient encore à cette notion d'entourage. C'est capital. Là où tu vas, il faut se dire la vérité. Au moins 50% de ta marge de là où tu vas est déterminée par le genre de personnes qui t'entourent. Tu dois t'entourer par de bonnes personnes
cette année-ci. C'est important. Donc, on a dit premier point, le mentor, la personne qui nous inspire. Le deuxième point, l'environnement, les personnes négatives. Ils sont à fuir. Ce genre de personnes, il faut les fuir cette année. Très important. Troisième point, il faut bannir le mot échec. Pas que ce mot n'existe pas, mais au fait, c'est ta perception de ce mot qui va changer. Cette année, quand tu vas faire quelque chose qui ne te réussit pas, au fait, tu ne vas pas le prendre comme un échec. Parce que quand tu le prends vraiment comme un échec, ça a une connotation négative dans ton esprit. Au lieu de dire échec, tu vas te dire, non, au fait, j'ai appris une leçon. J'ai appris une leçon. Tu peux te dire, non, je n'ai pas échoué. J'ai acquis une espérance de plus. Maintenant, le but, ce n'est pas seulement d'avoir l'espérance de plus. Il faut surtout que tu prennes le temps de faire le point sur les choses qui ont marché et qui n'ont pas marché. Le but, souvent, on fait des choses, on échoue. Mais on ne tire pas les leçons. Pour que tu ne retombes pas dans les mêmes choses la prochaine fois, il va falloir que tu prennes le temps, au fait, de regarder ce qui est bon, ce qui n'est pas bon et surtout les leçons que tu as tirées de l'expérience pour ne plus répéter la même chose la prochaine fois. Tu dois tirer les leçons de tes échecs pour ne plus reproduire la même chose. Ok, d'accord. J'ai fait un truc, ça n'a pas marché. Je n'ai pas échoué. J'ai appris que non, je ne devrais pas faire comme ça. Donc la prochaine fois, quand tu vas recommencer la même chose, tu auras une manière de faire les choses, mais autrement. Très, très important. Donc le mot échec dans ta bouche, ça n'existe plus. C'est j'ai appris. J'ai tiré les leçons et je continue. Voilà. Quatrième chose, définir ses objectifs. Capital. En fait, tu ne peux pas arriver à quelque chose quand la chose n'est pas planifiée, au fait. Tu vas où? L'une des premières questions que je pose aux gens, au fait, avec lesquels je travaille, c'est tu vas où? Qu'est-ce que tu veux? Ce que tu veux, tes objectifs, détermine ce que tu fais au quotidien. Il y a des personnes qui veulent une chose et son contraire. Ils ne savent pas. Tu leur poses la question. Ah, Noélie, moi-même, je ne sais pas. Mais au fait, comment tu veux être focalisé? Comment tu veux être focus? Comment tu veux être persistant? Comment tu veux persévérer si tu ne sais même pas là où tu vas, ce que tu veux? Donc, tu dois prendre le temps de t'asseoir, de définir tes priorités. D'ici décembre, qu'est-ce que tu fais au fait? Qu'est-ce que tu veux faire cette année? Ça doit être clair dans ta tête. Tu dois l'écrire. On ne vit pas au hasard. On ne vit pas au hasard. Les choses doivent être claires dans ton esprit. Ok, je dois faire telle chose. Maintenant, pour faire telle chose, au fait, parce que mon point 4 et mon point 5, au fait, les deux vont ensemble. Parce que le cinquième point, c'est la visualisation. La visualisation, on entend de parler maintenant au niveau de te préparer psychologiquement, mentalement, même physiquement, au fait, à toutes les péripéties. Parce que c'est bien d'avoir l'objectif, mais il faut savoir que pour pouvoir atteindre ces objectifs, il va y avoir des difficultés sur la route. Il va falloir que tu te prépares émotionnellement, physiquement. Non, c'est-à-dire que tu dois t'asseoir et commencer à visualiser la chose. Tu commences à vivre la chose, en fait. Et quand la chose a déjà pris vie à l'intérieur de toi, le déclic à l'extérieur se fait automatiquement. Quatrième point, tu dois fixer tes objectifs. Tu dois fixer, écrire les choses que tu veux faire cette année. Et les moyens par lesquels tu vas passer pour atteindre ces objectifs, tu dois pouvoir les écrire. Après avoir fini, maintenant, on passe au cinquième point qui est de visualiser, te préparer psychologiquement. Parce que peu importe ce que tu vas vouloir faire cette année, sache que non, tu auras un prix à payer. Il va y avoir des contrariétés, il va y avoir beaucoup de choses, donc tu dois être préparé à ça. Souvent, en fait, on ne se prépare pas à ces choses. Et quand le choc arrive, on baisse les bras, on abandonne. Non. Tu es censé anticiper ces chocs-là. Comme ça, quand les choses arrivent, au fait, ça te secoue vite fait, mais tu avances. On a dit la persévérance. La capacité d'être vraiment focus, d'être persistant, d'être tenace, d'être acharné et d'être vraiment entêté dans ce que l'on fait. 5 points. Trouver un mentor, une personne qui nous inspire. Deuxième point. Attention à l'environnement, aux personnes négatives. Très important. Le mot échec, tu l'oublies.
Tu le remplaces par j'ai appris une leçon et tu avances. La quatrième chose, tu définis, tu planifies tes objectifs. La cinquième chose, la visualisation, l'étape dans laquelle au fait, tu vis la chose intérieurement pour pouvoir te lancer à l'extérieur. C'est ta sœur Noélie. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis auteure, conférencière et conseillère en relations d'aide. Je suis disponible je suis disponible sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, ici. Et mon travail, au fait, c'est d'accompagner vraiment les personnes qui ont des difficultés d'ordre émotionnel, qui n'arrivent pas à faire les choses. Mon travail, c'est ça. Je travaille pas en formation ou par les accompagnements individuels. Donc, si tu veux travailler avec moi, si vraiment cette année, si tu veux apprendre comment persévérer, comment faire les choses, comment sortir de tes frustrations, comment sortir des mauvaises pensées, comment sortir de tes douleurs, je suis la personne qu'il te faut. N'hésite pas à m'écrire et puis on va voir ce qu'on peut faire ensemble. Je vous souhaite une bonne journée et à plus tard. Au revoir.